Très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ce qui est des secrétaires de séance, oui, Madame Marchand, Madame Richen, Madame Cancel. Eh bien, il est juste l'heure, puisque Monsieur Niang arrive, c'est que ça sonne l'heure. Très bien, bonsoir à tous. Je vais donc faire l'appel des présents, Messieurs Bertrand, Madame Richen, Monsieur Catrin, Madame Fournier, Monsieur Côme. Madame Madi a donné procuration à Monsieur Patrois. Monsieur Patrois, Madame Didel, Monsieur Drivière, Madame Abdoul, Madame Ampo a donné procuration à Monsieur Balada. Monsieur Balada, Monsieur Bocard, Madame Borel-Mullier, Monsieur Derib a donné procuration à Monsieur Catrin, Monsieur Dupuy, Madame Guillère a donné procuration à Monsieur Dupuy, Monsieur Lignot a donné procuration à Monsieur Côme, Monsieur Mataran a donné procuration à Monsieur Bertrand pour les 20 minutes où il sera en retard, Monsieur Niang, Monsieur Tartivel, Monsieur Thévenon, Madame Bouclier, Monsieur Bourdon a donné procuration à Madame Durand, Madame Gancel, Madame Durand, Madame Gonzalez a donné procuration à Madame Bouclier, Monsieur Coche, Monsieur Lacotte et Madame Marchand. Très bien. Je vais donc ouvrir cette séance avec le PV. On n'a pas eu de remarques ou elles ont été corrigées alors, hein? Pas toutes. Pas toutes. Pas bon, toutes. possible. Donc on va s'abstenir. Pardon? Donc on va s'abstenir pour la Ok. validation du PV. Très bien. Alors, en général, on ne fait pas in extenso, mais on donne une analyse, mais chacun, évidemment, garde la liberté d'approuver ou non un PV, un procès-verbal. Donc, si vous en êtes d'accord, nous pouvons passer au vote. Des abstentions? Oui. Des contre? Mais pardon, Madame Marchand, on n'a pas eu de remarques. Bonsoir. Non, on n'a pas eu de remarque, mais j'ai le droit de m'abstenir, il me semble. Ah oui, non, Merci. non, c'est pas pour vous enlever le droit, mais c'est parce que j'avais peur qu'on ait omis quelque chose. Donc, on n'a rien omis. Très bien. Donc, oui. Ah, vous pouvez refaire les votes, pardon. Excusez, parce qu'on n'a pas pu noter. Alors, oui, les abstentions. Très bien. Voilà. Merci. En administration générale, c'est l'élection d'un nouveau membre dans la commission Transition écologique et mobilité. Alors, Madame Morgane Abdoul a été installée dans ses fonctions de conseillère municipale lors du conseil municipal du 6 juin, suite à la démission de Madame Marion Plevinski. Afin de permettre à Madame Abdoul de siéger dans différentes commissions municipales et conformément à la délibération du 15 juillet 2020, qui désigne les membres du Conseil au sein des commissions, proportionnellement au nombre de sièges de chaque liste, il convient de procéder à l'élection d'un nouveau membre dans la commission Transition écologique et mobilité. Madame Morgane Abdoul est candidate à la commission Transition écologique et mobilité. Il est rappelé que l'article du Code général des collectivités indique qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une désignation ou une présentation, sauf si nous sommes unanimes à être d'accord de ne pas voter à bulletin secret. Est-ce qu'il y a une demande qu'il n'y ait pas de vote, qu'il y ait un vote à bulletin secret? S'il y en a une seule, nous passons au vote à bulletin secret. S'il n'y en a pas, donc Madame Abdoul est proposée comme membre de la commission Transition écologique et mobilité. Des abstentions, des contre? Cette candidature est approuvée à l'unanimité. Bienvenue, Madame. Où est-ce qu'elle est, Madame Abdoul? Pardon, excusez-moi. Voilà, on vous souhaite un très bon travail dans cette commission. Excusez-moi, je peux faire une remarque? Oui, bien sûr. Madame. Alors, bienvenue, Madame Abdoul. Je voulais juste faire une remarque
Je pense que vous n'allez pas avoir trop de travail et trop d'investissement pour cette commission parce qu'on n'y est allé qu'une fois pour l'instant depuis le début du mandat. Très bien. Écoutez, on prend acte de cette demande. Allez-y, monsieur. Oui, je répondrai de la même façon, bonsoir Madame Marchand, que vous n'êtes venue qu'une fois sur 4 réunions de la commission propreté de la ville. Très bien. Eh bien, écoutez, puisque nous avons... Vous voyez, Madame Abdoul, on commence déjà à se mettre en bouche. Hein. Très bien. Nous pouvons passer à la délibération numéro 2. C'est le contrat de délégation de service public signé avec le délégataire Vermarine pour l'exploitation du centre aquatique municipal au fil de l'eau, avec l'indexation des tarifs applicables au 1er septembre 2022. Alors, comme vous le savez, nous avons un contrat avec l'exploitant, qui est Vermarine, et dans ce contrat sont prévues les modalités d'adaptation ou de délégation d'exploitation du centre aquatique et une indexation des tarifs. Donc, ce qui est proposé, c'est l'indexation des tarifs conformément, effectivement, à l'engagement qui a été pris par les parties. Est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, moi je viens d'avoir une de remarque. Et là, cette fois, elle est affirmative et non pas interrogative comme l'article du trait d'union. Là, on constate quand même une augmentation de 17% des tarifs. Pardon ? Oui, 17%. Alors, écoutez, là, non, ça m'étonnerait quand même, mais on va vérifier, hein, bien sûr. 7 ans. C'est le pourcentage par rapport à l'année dernière, ça fait 13-14. Alors, le pourcentage d'augmentation, madame, pour les extérieurs, ça varie, suivant le service, mais c'est 13%, je lis. Là, c'est déjà pas mal. Mais je rappellerai aux 14% suivant le service, oui. Hein, mais je rappellerai qu'évidemment, il serait certainement plus aisé pour les uns ou pour les autres de ne pas augmenter, ce qui veut dire que, parallèlement, ça augmente la part de la commune. Hein. C'est-à-dire que quand les tarifs ne sont pas indexés, eh bien, la différence est prise à la charge par la commune. Donc, je comprends aussi très bien une remarque sur les taux d'augmentation. On n'est certainement pas au bout, hein, d'ailleurs, malheureusement, de ces augmentations, puisqu'évidemment, tout renchérit actuellement, et vous le savez, hein, tout renchérit à ces niveaux. Hein. Mais cette augmentation, elle ne serait pas due aussi à une mauvaise approche du tarif initial ? Écoutez, je ne me rappelle pas que nous ayons eu des remarques sur le tarif initial, mais on peut refaire tout le retour. En attendant, c'est un tarif qui est le tarif appliqué par, évidemment, l'exploitant de cet équipement aquatique au fil de l'eau. Mais je vous rappelle qu'on a voté cela. Hein. Oui. Moi, je trouve juste très dommage, surtout pour les enfants, parce que la différence de prix, ça va être quand même 3,85 € pour des enfants qui habitent à Saint-Genis, alors que si on va à la piscine de Meyrin, on paye 2,50 €. Donc je pense qu'on va encore voir beaucoup de gens de Saint-Genis aller à Meyrin. Et c'est vraiment dommage qu'on perde autant d'habitants de Saint-Genis pour continuer à aller à Meyrin. Oui, bon, je reviens à ma remarque initiale. C'est-à-dire que si vous proposez que nous diminuions les tarifs, ce qui serait dans l'obligation de renégocier le contrat, il faut nous proposer où on fait la recette. Hein, parce que il n'y a pas 50 recettes hein, dans une commune. La recette, ce sont les impôts. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut recevoir moins de recettes et augmenter des impôts. Hein. Alors je rebondis, je pense qu'effectivement il faudrait revoir les tarifs et surtout pour les enfants parce que c'est quand même un argument de la majorité pour mettre en avant notre piscine en disant qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne peuvent pas partir en vacances et un tarif aussi élevé pour un enfant, moi je trouve ça vraiment inadmissible pour une majorité qui veut aider les personnes qui ne peuvent pas partir en vacances et moi je pense que là on devrait vraiment faire un effort au moins pour les enfants.
Alors, moi, je vous propose que nous maintenions évidemment le tarif qui est le tarif sur lequel on s'est engagé, hein, et puis que dans le cas effectivement, de parents qui le souhaiteraient parce qu'ils ont des problèmes, on est bien prêt, évidemment, à étudier les cas particuliers. Mais il n'y a pas de raison d'aider des gens, quelquefois, qui n'ont pas besoin d'être aidés. Il faut aider, évidemment, ceux qui ont besoin d'être aidés, hein. Alors là-dessus, il y a un contrat, on le respecte, mais je ne dis pas que l'on ferme la porte à toutes les suggestions. Bien sûr, ça dépend des revenus des familles, mais dans ces cas-là, on peut évidemment répondre favorablement à des demandes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération, oui, pardon. Alors, cette délibération est approuvée à la majorité, sauf les abstentions de la liste de Madame Marchand. Contre. Contre, ah c'est contre, pardon. Sauf la liste à Madame Durand. Très bien. Madame Bouclier. Merci. À Madame Bouclier. C'est pas moi, là. Merci. Pardon, oui. Non, mais on s'était compris hein, là-dessus. Très bien. Nous pouvons passer au point suivant. Personnel communal, c'est la modification du tableau des emplois au 1er septembre 2022. C'est Monsieur Côme qui rapporte. Bonsoir à tous. Alors, afin de favoriser l'évolution professionnelle par la mobilité interne en personnel communal, il est proposé que le responsable du service communication puisse prendre un poste au service culture en conservant son grade et son temps de travail d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet au 1er septembre 2022. Parallèlement, un poste d'adjoint administratif principal de 1re classe à temps complet au service culture est supprimé au 31 août 2022 et un poste de responsable du service communication à temps complet sur le grade d'attaché territorial est créé au 1er septembre 2022. Afin de permettre la mise en stage d'un agent de service social donnant satisfaction, il est proposé, pour des raisons statutaires, de supprimer un poste d'adjoint administratif principal 1re classe à temps complet au 31 août 2022 et de créer un poste d'adjoint administratif à temps complet au 1er septembre 2022 au service social. Par ailleurs, afin de préparer la rentrée scolaire 2022-2023 et de prendre en compte notamment les mises en stage, un départ en retraite et une demande de réintégration d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, autrement appelé ATSEM, il est proposé de modifier au 1er septembre 2022 les grades pour des raisons statutaires et donc de supprimer au 31 août 2022 au service scolaire 4 postes d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles à temps complet, un poste d'agent spécialisé principal des 1ères classes des écoles maternelles à temps non complet de 24h30, un poste d'adjoint technique à temps non complet de 17h30 et de créer au 1er septembre 2022 au service scolaire 4 postes d'adjoint technique à temps complet, un poste d'adjoint technique à temps non complet de 24h30, un poste d'adjoint technique à temps non complet de 21h. Au regard de l'augmentation de la population communale qui s'élève à 14 143 habitants au 1er janvier 2022, ces modifications prennent en compte une augmentation de 10% d'un équivalent temps plein d'un poste sur les fonctions d'ATSEM, le poste d'adjoint technique à temps non complet de 17h30 passant à 21h. Conformément à la délibération du Conseil municipal en date du 15 juillet 2020, le recrutement sur tout emploi permanent de catégorie A, B ou C du tableau des emplois de la commune, en cas de recherche infructueuse de candidats fonctionnaires, est ouvert à un agent contractuel de droit public sur la base des articles du Code général de la fonction publique. Aussi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir supprimer au 31 août 2022 un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet au service culture, un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet au service social, 4 postes d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles à temps complet au service scolaire, un poste d'agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles à temps non complet de 24h30 au service scolaire, un poste d'adjoint technique à temps non complet de 17h30 au service scolaire. Créé au 1er septembre 2022, un poste d'attaché territorial à temps complet au service communication, un poste d'adjoint administratif à temps complet au service social, 4 postes d'adjoint technique à temps complet au service scolaire, un poste d'adjoint technique à temps non complet de 24h30 au service scolaire, un poste d'adjoint technique à temps non complet de 21h au service scolaire.
d'accepter le tableau des emplois au 1er septembre 2022, d'accepter le recrutement sur tout emploi permanent de catégorie A, B ou C du tableau des emplois de la commune en cas de recherche infructueuse de candidats fonctionnaires d'un agent contractuel de droit public sur la base des articles L. 332-8 à L. 332-14 du Code général de la fonction publique, et enfin de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions? Des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération numéro 4, mise en place du complément indemnitaire annuel. Monsieur Côme. Par délibération du 6 décembre 2016, la commune de Saint-Genis-Pouilly a mis en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel appelé RIFSEP pour sa part fixe. L'indemnité des fonctions, de suggestion et d'expertise liées notamment aux fonctions. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, il est proposé de mettre en place la part facultative et variable du RIFSEP ou complément indemnitaire non automatiquement reconductible d'une année sur l'autre puisque lié à l'engagement professionnel à la manière de servir. Il est rappelé qu'il appartient à l'Assemblée délibérante de définir le cadre général et le contenu du complément indemnitaire pour chaque cadre d'emploi selon les modalités ci-après. Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel. Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel. Enfin, les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel. En conséquence, ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération les agents de droit privé, apprentis, emploi d'avenir, contrat unique d'insertion, etc. Les agents vacataires. Dans la fonction publique territoriale, le RIFSEP ne s'applique pas à la filière de police municipale car elle est exclue du principe de parité et relève d'un régime indemnitaire spécifique. Le collaborateur de cabinet peut se voir attribuer un régime indemnitaire en application des dispositions réglementaires, actuellement l'article 7 du décret du 16 décembre 1987. Peut être versé le complément indemnitaire pour les cadres d'emploi suivants. Alors, je vais pas vous faire toute la liste, mais vous voyez qu'on a des attachés, rédacteurs, adjoints administratifs, conseillers socio-éducatifs et, entre autres, assistants socio-éducatifs. Si de nouveaux grades non listés ci-dessus sont créés dans la collectivité, le régime indemnitaire leur sera étendu automatiquement selon leur catégorie hiérarchique et leurs fonctions. Chaque catégorie est répartie entre différents groupes de fonctions au vu des critères suivants. Premier critère, fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Second critère, technicité, expertise et qualification nécessaires à l'exercice des fonctions. Troisième critère, suggestion particulière au degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le plafond de la part variable est déterminé selon le groupe de fonctions défini ci-dessus. Il ne peut dépasser le plafond des primes octroyées aux agents de l'État. Les plafonds applicables au complément indemnitaire annuel ainsi que le nombre de groupes sont ainsi définis. Vous voyez qu'on a un tableau qui répartit les groupes par emploi et à l'intérieur des groupes de fonctions, vous avez des catégories, notamment si on prend l'exemple du groupe A1 qui concerne la direction générale, donc le DGS et puis les DGA, vous voyez qu'on a un plafond pour le complément indemnitaire annuel qui atteint les 750 €. L'autorité territoriale attribue individuellement le complément indemnitaire par arrêté à chaque agent dans la limite du plafond individuel annuel maximum du groupe de fonctions auquel son poste appartient. Le complément indemnitaire est versé annuellement. Il est proratisé en fonction du temps de travail dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire, notamment pour les agents à temps non complet, temps partiel ou demi-traitement. En application du décret du 26 août 2010, en cas de congé maladie ordinaire, pour un accident du travail et de maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique et congé d'adoption, de maternité, de paternité, le complément indemnitaire annuel suit le sort du traitement. En cas de congé longue maladie, congé longue durée, congé grande maladie, le versement du complément indemnitaire annuel est suspendu. Toutefois, et afin de ne pas pénaliser l'agent placé rétroactivement en CLM, CLD ou CGM, les primes et indemnités qui ont été versées durant son CMO lui demeurent acquises. Vu le décret numéro 2014-513 du 20
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, vu le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, vu l'avis du comité technique recueilli le 27 juin 2022. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1er juillet 2022, indiquer que les crédits correspondant à l'ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au budget de la collectivité, et enfin préciser que cette délibération sera révisée si les textes et arrêtés à venir pour des cadres d'emploi aujourd'hui non traités venaient à contredire certaines dispositions. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est le protocole du service minimum dans les services aux familles. C'est M. Côme qui rapporte. L'article 56 de la loi du 6 août 2019 relatif à la transformation de la fonction publique, transposé dans les articles que vous avez sous les yeux du Code général de la fonction publique, prévoit que le service minimum en cas de grève soit étendu aux services et fonctionnaires territoriaux exerçant dans le cadre des activités périscolaires, des cantines, de l'aide aux personnes âgées et handicapées et du ramassage et traitement des ordures. Ces dispositions précisent également les conditions d'application du droit de grève en même temps qu'elles étendent le champ du service minimum. En vertu de l'arrêté pris le 17 juin 2021 qui établit les lignes directrices de la gestion en 2021, la ville de Saint-Genis-Pouilly doit définir sa propre organisation en la matière. Pour ce faire, elle a l'obligation d'ouvrir un dialogue social avec les agents concernés afin de définir les conditions d'organisation des jours de grève. L'accord doit ensuite être approuvé par l'Assemblée délibérante. En application de ces dispositions, la collectivité a mené dès le 7 décembre 2021 jusqu'au 8 avril 2022 une large concertation avec l'ensemble des agents des services enfance, scolaires, ATSEM et agents d'entretien et restauration afin de co-construire les bonnes conditions d'organisation des jours de grève. Suite aux différentes rencontres avec les services, les conclusions présentées ci-dessous ont fait l'objet d'un rapport écrit soumis à l'ensemble des agents et aux représentants syndicaux des 10 services. Ce rapport retraçant l'ensemble des débats qui se sont déroulés sur plusieurs semaines a été approuvé par l'ensemble des participants. Les échanges se sont appuyés sur les principes suivants. Ne pas remettre en cause le droit de grève des agents. Mettre en place une organisation uniforme et standardisée sur toutes les écoles et dans toutes les équipes afin de simplifier la compréhension de tous, notamment pour les familles, enseignants et les agents. Définir un rétroplanning de gestion des jours de grève, communication préalable interne, externe, communication consolidée, numérique, d'affichage oral, etc. Le dialogue mené a permis de définir l'accord suivant. Premier point, les agents qui ne souhaitent pas faire grève alors que l'enseignant de leur enfant est gréviste pourront poser un jour de congé et ou récupérer des heures afin de garder leur enfant. L'agent absent, dans ce cas, pourra être remplacé car il n'est pas gréviste. Deuxième point, la logique du site est retenue dans l'organisation des jours de grève. Troisième point, la mise en place des paniers repas les jours de grève du personnel communal est retenue dans une organisation standardisée afin de simplifier l'intervention des agents non grévistes et de permettre d'uniformiser l'organisation entre les écoles tout en permettant aux familles de gagner en visibilité. Dernier point, un délai de prévenance de 48 heures est retenu pour les agents municipaux des services aux familles souhaitant faire grève. Ce délai est accompagné d'une information aux agents 5 jours avant le mouvement de grève. Il est ainsi proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'accord issu du dialogue social mené du 7 décembre 2021 au 8 avril 2022, tel que défini ci-dessus, pour la mise en œuvre du service minimum dans les services aux familles. D'autoriser, Monsieur le maire, à mettre en place les conditions d'organisation de cet accord et à signer tout document s'y rapportant. Très bien. Alors, vous voyez que ça a été l'objet de discussion. Évidemment, c'est un essai qu'on va faire pendant 1 an, puisqu'il faut voir s'il y a des problèmes créés ou des problèmes solutionnés, etc. Il y a probablement des évolutions qui pourront être apportées après cette première année.
cela a été discuté entre les parties, comme c'est dit dans la délibération, entre les parties intéressées. Donc, je crois qu'il faut surtout le dire et le répéter, ce n'est pas une atteinte au droit de grève, puisque évidemment ce droit-là est le premier à respecter. Le simple problème, c'est de savoir comment on arrive à articuler assez bien ou assez confortablement l'ensemble de ces mesures. Mais jusque-là, les services, il n'y a pas eu de remarques négatives à cette évolution. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Oui, c'est juste pour comprendre en fait la partie où les agents qui ne souhaitent pas faire grève alors que l'enseignant de leur enfant est gréviste pourront poser un jour de congé ou récupérer des heures afin de garder leurs enfants. Par rapport aux discussions que vous avez eues, est-ce qu'il est ressorti quand même que c'est vrai que lorsqu'on a des enseignants grévistes, il se peut que toute une école ne fasse pas grève et donc on se retrouve avec des classes surchargées. Donc dans ces cas-là, quelle est la position en fait par rapport à l'agent, à la TSEM qui serait en poste? Est-ce qu'on lui demande peut-être de rester pour pouvoir aider? Parce que quand on a des classes de 40, 45, c'est compliqué, surtout en maternelle. Ou quel a été l'échange sur ce point? Alors, évidemment, il y aura probablement des cas de cette nature à voir et qui se discuteront avec les enseignants de l'école, ceux qui éventuellement accepteraient de compléter leur classe. Mais il doit y avoir quand même des règles minimum. Je pense qu'on ne peut pas accepter 45 enfants en maternelle dans la même classe. Mais comme vous le voyez, la donnée, c'est de protéger en même temps les parents qui travaillent dans les écoles et qui subiraient une grève ailleurs et qui auraient leurs enfants à garder. C'est une des difficultés, c'est évident. Donc à ce moment-là, il y aura une discussion entre les différents partenaires pour trouver la meilleure formule. Mais ce sont des cas, et comme vous le dites, il y a des fois dans une école, on en a plusieurs qui font grève, donc il va falloir s'adapter. Donc là, c'est un essai cette année, parce qu'évidemment, ça pourrait prêter à beaucoup d'interrogations sur le respect qui est dû, évidemment, à celles et ceux qui travaillent. Mais ça a été réfléchi et travaillé dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante. Juste pour revenir sur la délibération précédente, ce n'est pas une petite chose. Ça avait été réclamé par les enseignants, par les parents et par le personnel pour essayer de co-organiser ça. Alors on verra bien s'il y a d'éventuelles difficultés, comment on peut s'adapter. Madame Lidel. Oui, juste pour compléter, on peut quand même espérer que maintenant qu'on n'est plus en période Covid et qu'on peut brasser les classes, on va avoir cette possibilité qu'on n'avait plus ces derniers mois, très clairement. Donc on était bien embêtés quand il manquait un enseignant parce qu'on ne pouvait pas répartir les enfants. Et puis je pense que côté éducation nationale, il y a aussi toujours cette démarche de prévenir en cas d'absence des enseignants. Aujourd'hui, on est calé en fait en termes de délai de prévenance sur ce qui existe du côté des enseignants, ce qui permet aux familles de s'organiser pour ne pas mettre, pour ceux qui peuvent, ne pas mettre leurs enfants à l'école les jours de grève. Très bien. Sans doute, il y aura des adaptations, même des difficultés. Je veux dire, on le sait tous, les parents travaillent, etc. Mais bon, voilà pour cette délibération qui est une évolution, qui est vue comme une évolution et aussi peut-être un peu comme une contrainte. Mais on va essayer, par exemple, il y a l'histoire des repas tout faits. Là, il y a tout un système parce que, si je ne me trompe pas, parce qu'on nous a montré, il y a un stock de repas tout faits. Oui. Parce que les grèves, elles peuvent arriver comme ça, de façon assez spontanée. Et puis les repas tout faits, on ne peut pas les garder très longtemps. Il y a des temps d'utilisation de ces repas tout faits. Pour compléter sur les repas, en fait, c'est un point qui avait été discuté avec les parents qu'on réunit en comité des usagers. Donc le comité des usagers, ce sont des délégués de chaque école qui représentent l'ensemble des délégués de l'école. Et on avait convenu avec eux que le mieux, c'était une solution pique-nique. Et comme ça, on n'avait pas la question pas de problème de distribution et que c'était plus simple à organiser. Et que les enfants adorent les pique-niques en plus. Donc. Oui, ils ont des pommes chips. Alors, je n'ai pas le détail, mais il y a des trucs que les enfants aiment. J'ai vu ça. Très bien.
Non, c'est simplement pour bien montrer qu'il y a là effectivement une évolution. On souhaite que les choses s'organisent bien dans cette donnée-là. Très bien, nous pouvons passer aux finances. C'est le budget principal 2022, les autorisations de programme, le crédit de paiement, les révisions. C'est Madame Fournier qui rapporte. Bonsoir. Par délibération, le Conseil municipal a fixé, sur la base de l'estimation prévisionnelle des travaux, le montant des autorisations de programme et la ventilation pluriannuelle des crédits de paiement pour les projets en cours. Compte tenu de l'avancement de ces dossiers et des marchés qui ont pu être conclus, l'estimation peut en être actualisée. De la même manière, le rythme d'avancement des dossiers conditionne un redécoupage des crédits de paiement afférents à ces programmes. Il est donc proposé de modifier l'autorisation ci-dessous comme mentionné. Donc c'est une autorisation de programme qui concerne l'extension du centre aquatique. Vous voyez qu'il y avait une autorisation de programme dont le montant était de 4 587 225 pour la délibération du 7 décembre 2021. Et on a eu une révision puisque maintenant cette autorisation de programme passe à 5 964 225 €, ce qui change la répartition. Donc sur 2021, 153 000 €, sur 2022, 3 324 225 € et sur 2023, 2 487 000 €. Ça, c'était en ce qui concerne les dépenses. En ce qui concerne les recettes, en parallèle, vous avez donc le fonds de compensation de la TVA qui passe de 752 488 € à 817 298 €, parce que de toute façon, c'est au prorata de la dépense. Et ce fonds, c'est une dotation destinée à assurer une compensation de la charge de TVA que supportent les collectivités pour leurs équipements. Et nous avons donc un autofinancement qui passe de 3 834 737 € à 5 146 927 €. Il est de... Ouais, est-ce que vous avez des questions? C'était ça la question par rapport à ces modifications. On en avait déjà parlé, on savait que le coût de l'extension serait plus fort que de 1 377 000 €. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir modifier l'autorisation de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement pour tenir compte de l'état d'avancement des différents projets selon les tableaux ci-dessus et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à l'exécution de ce programme ajusté des modifications présentées. Très bien. Oui, s'il y a des questions, je vous en prie. Alors au début de cette extension, on avait 700 000 € de plus-value. On avait plus ou moins envisagé 1 200 000 €. Vous nous aviez dit que c'était peut-être un peu exagéré. Et là, maintenant, on est à 1 400 000 €. Donc on y est. Voilà, c'est tout. Je fais comme vous. Je constate. Et évidemment, ce sont les résultats des appels d'offres. Et vous le savez, on en entend parler sur toutes les ondes des augmentations, évidemment, de tous les travaux, et en particulier de ces travaux, il y a de la maçonnerie, etc. Oui, c'est un palier qui est supérieur à ce que l'on avait imaginé. En sachant ce qu'il faut savoir quand même, quand on avait fait la réunion, que certaines entreprises aussi, on a à nouveau renégocié pour qu'ils baissent aussi leurs tarifs. Et certains, évidemment, l'ont fait parce que sinon, c'était même un coût encore plus important que celui-ci. Monsieur ? On peut se demander si le plan de financement initial a été bien fait quand même, parce qu'il y a quand même une différence qui est quand même très, très, très importante. Oui. Oui. Est-ce que vous avez une recette? J'émets juste un petit commentaire. On peut se demander si le plan de financement initial a été bien fait. Au moment où il a été fait, il a été bien fait. En tout cas, on pense qu'il a été bien fait. Je vous rappelle que ce sont des professionnels. C'est pas la commune qui fait les estimations. Mais c'est certainement des professionnels à 1,4 million près. Oui, oui, je sais. Je suis un peu d'accord que c'est... mais nous faisons un chantier. Donc, quelles sont les conséquences dans ces cas-là? Dans ces cas-là, évidemment, ça peut reporter éventuellement d'autres priorités qui étaient prévues. C'est la méthode habituelle. Quand vous commencez un chantier, s'il est plus cher que ce que vous aviez estimé, et puis que vous avez la volonté de le continuer, il y a une conséquence, oui, c'est vrai. Très bien.
En fait, la volonté de le continuer, c'est aussi parce qu'on n'a pas le choix. Il faut bien le terminer, c'est sûr, tout ça. Ah ben non, mais en plus, si, mais même là, si on a le choix, on pourrait dire on arrête, mais c'est pas du tout notre volonté. Hein. Notre volonté, c'est effectivement de continuer ce chantier. Hein. Vous savez, si on devait s'arrêter chaque fois que sur un chantier il y a des surprises, quelquefois des grosses surprises, pas forcément d'ailleurs des bonnes surprises, on ferait pas beaucoup de chantiers. Hein. C'est comme ça. Mais je reconnais que les augmentations que nous subissons tous, hein, actuelles, elles sont assez sévères. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, nous pouvons passer au vote. Des abstentions? Oui, donc 4 abstentions. Des contre? Très bien. Nous pouvons passer à la délibération suivante. C'est le pass sport et culture, l'actualisation des barèmes. Par sa délibération 77-2017 du 6 juin 2017, la commune de Saint-Genis-Pouilly a décidé la mise en place du plan du pass sport et culture destiné à favoriser l'accès au sport et à la culture pour tous et notamment pour les plus jeunes. Ainsi, la commune de Saint-Genis-Pouilly s'engage, au travers d'un système de quotient familial, à faire bénéficier d'un tarif préférentiel de 5 € par spectacle du Théâtre du Bordeaux, à raison de 4 séances par saison culturelle, hors les têtes d'affiche. Ce dispositif s'appliquant aux collégiens, lycéens et étudiants résidant à Saint-Genis-Pouilly, âgés de 11 à 21 ans. À verser une participation égale à 100% ou 50% du reste à charge du coût de l'adhésion et de licence aux partenaires, associations sportives et culturelles conventionnées accueillant des jeunes de 0 à 21 ans, afin de leur permettre l'accès à la pratique sportive, musicale et théâtrale. Les équipements sont exclus du montant pris en charge par la commune. Le reste à charge des familles s'entend comme étant le coût de licence et d'adhésion à l'association, après déduction des aides dont la famille pourrait bénéficier pour favoriser la pratique sportive des enfants, liste non exhaustive de la part de l'État, la région, le département de l'Ain et la caisse d'allocation familiale, etc. Une grille de ressources a été adoptée pour déterminer l'application de ces dispositions. Celle-ci étant construite sur la base du SMIC, il convient de la faire évoluer dans les proportions de la revalorisation appliquée à cet indicateur au 1er mai 2022, soit plus 2,65%. Donc vous avez l'ancien barème 2021-2022, avec notamment, c'est le revenu fiscal de référence, avec pour un adulte, pour 2 adultes, et puis après en fonction du nombre d'enfants. Et nous avons le nouveau barème applicable à la rentrée 2022, revenu fiscal de référence 2021, en fonction de la composition du foyer. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir décider d'appliquer le dispositif Pass Sport et Culture selon les barèmes des ressources proposées ci-dessus à compter de la rentrée scolaire 2022. Très bien, moi je voudrais dire que c'est évidemment cela le fruit d'un travail qui a été fait au niveau de la culture, au niveau du sport, pour permettre à un maximum de jeunes de pouvoir être au bénéfice de ces mesures. Je crois même que ça fonctionne très bien et que aussi bien le service culture que le service sport se félicitent d'avoir fait adopter ces méthodes de calcul d'aide aux familles. Très bien, en tout cas, est-ce qu'il y a des questions à ce propos? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est le passeport sport et culture, versement d'une subvention à l'association Judo Club de Saint-Genis. Afin de favoriser l'accès au sport et à la culture pour les plus jeunes, la commune s'est engagée au travers du dispositif Pass Sport et Culture. Un certain nombre d'associations et d'établissements sportifs ont souhaité adhérer au projet et à cette fin ont souscrit à la convention proposée par la commune. Un dossier concernant le judo club est arrivé avec retard. Il s'agit d'un enfant pour un montant de 280 €. Conformément au dispositif de la convention, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement d'une subvention de 280 € à l'association Judo Club de Saint-Genis-Pouilly au titre du dispositif Pass Sport et Culture, et dire que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours à l'article 65 748 du budget communal intitulé Subvention aux personnes de droit privé. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? On dit chaque fois qu'on n'acceptera plus de réinscrire les gens en retard, mais il faudra quand même qu'il y ait des dates limites pour cela.
Très bien. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. La FNACA est présente à chaque cérémonie commémorative afin de représenter les anciens combattants et ainsi porter le drapeau. L'association fait la demande d'une subvention exceptionnelle de 990 € afin de financer l'acquisition d'un nouveau drapeau plus léger à porter par l'ancien militaire qui représente les anciens combattants compte tenu de son âge. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement d'une subvention de 990 € à l'association FNACA de Saint-Genis-Pouilly pour le financement d'un nouveau drapeau. Dire que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours à l'article 65 748 du budget communal intitulé « Subvention aux personnes de droit privé ». Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Enfance-jeunesse, c'est la convention de partenariat avec les CMR pour l'éducation musicale. C'est Madame Didel qui rapporte. L'éducation musicale est essentielle par les bénéfices qu'elle apporte au public de tous âges, parmi lesquels le développement de l'enfant, l'épanouissement personnel, la confiance en soi. Pour ce faire, la ville de Saint-Genis a développé avec les CMR un partenariat depuis 1988. Celui-ci a permis d'accompagner de nombreux enseignements et enfants dans leur parcours d'éducation artistique et culturelle par l'intervention des musiciens des CMR qui développent des activités musicales régulières et ou continues dans les écoles et les accueils de la commune. La Fédération des CMR a pour mission de favoriser l'accès à la musique pour le plus grand nombre, quel que puisse être l'âge, le lieu ou les circonstances de vie des publics. Agréée et conventionnée par les ministères en charge de l'éducation nationale et de la culture, l'association accompagne ses partenaires dans la mise en œuvre de leur politique culturelle et éducative en intervenant sur des projets spécifiques et généraux du territoire. Après plus de 30 ans de partenariat intense, la ville de Saint-Genis-Pouilly et les CMR ont pris le temps en 2022 de redéfinir le cadre de leurs actions communes qui est présenté dans la convention de partenariat annexée à la présente délibération. Les interventions des CMR sur le territoire de Saint-Genis visent ainsi à intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement conduites par les enseignants selon le projet pédagogique proposé par l'enseignant et validé par l'inspection de l'éducation nationale de la circonscription, organiser des activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire, contribuer au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative œuvrant à Saint-Genis-Pouilly. Au regard des besoins exprimés par l'inspection de l'éducation nationale, des enseignants et de l'articulation des interventions extérieures au sein des projets de classe, les nouvelles modalités d'intervention suivantes ont été définies entre les partenaires. Les enseignants font appel à l'intervention des CMR en proposant un projet pédagogique d'éducation musicale pour leur classe. Après validation pédagogique de l'inspection pédagogique, le calibrage de l'intervention est défini. Volume, modalité, période. Les conditions d'intervention des CMR sur le territoire de Saint-Genis sont la durée de la convention, 1 an renouvelable 2 fois, soit une durée totale de 3 ans. Le volume global annuel est calculé sur la base de 1 heure fois le nombre de semaines scolaires fois le nombre de cycles, soit 1 heure fois 36 semaines fois 15,5 cycles, soit un volume d'intervention pour l'année 2022-2023 de 558 heures. Le prix unitaire par cycle est fixé chaque année au moment du renouvellement, le tarif unitaire 2022 étant de 1 977,57 €, soit un total 2022 de 30 958,86 €, adhésion à la fédération de 306,52 € comprise. Les modalités de paiement sont divisées en 2 versements, le 15 octobre 30% et le 15 janvier 70% plus adhésion à la fédération. Au regard de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le partenariat avec les CMR à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, autoriser le maire à mettre en place les conditions d'organisation de cet accord et à signer la convention de partenariat, ainsi que tout document s'y rapportant, notamment l'actualisation annuelle du volume et du tarif. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale dans le cadre de la charte label loisirs équitable 2022. C'est toujours Madame Didel qui rapporte.
Dans le cadre de la charte Label Loisirs Équitables, la Caisse d'allocation familiale de l'Ain attribue à la ville de Saint-Genis-Pouilly une subvention de fonctionnement dite forfaitaire. Celle-ci contribue aux aides tarifaires pouvant être attribuées aux familles usagères des centres de loisirs et de vacances. Elle s'applique aux tarifs mercredis et vacances scolaires du secteur enfance et aux tarifs extrascolaires du secteur jeunesse. Ce partenariat est régi par le biais d'une convention d'objectifs et de financement. Pour l'année 2022, la CAF présente le nouveau projet de convention annexé à la délibération. La signature de la convention et de la charte Label Loisirs Équitables permettra à la ville de recevoir une subvention d'un montant de 16 519,65 € et d'en faire bénéficier les usagers des services enfance et jeunesse selon leur quotient familial. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention d'objectifs et de financement intitulée Subvention de fonctionnement dite forfaitaire entre la commune de Saint-Genis-Pouilly et la Caisse d'allocation familiale de l'Ain, autoriser Monsieur le maire à signer la convention précitée et la charte Label Loisirs Équitables ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, affaires sociales. C'est l'espace de vie sociale, l'EVS, convention d'objectifs sur les projets lauréats de l'opération Coup de pouce 2022. C'est Madame Richen qui rapporte. Bonsoir. La commune de Saint-Genis-Pouilly a obtenu l'agrément de l'espace de vie sociale en mai 2020 auprès de la Caisse d'allocation familiale. La création de cet espace a pour but de valoriser le lien social, les rencontres intergénérationnelles, interculturelles et de développer des actions pour et par les habitants de la commune. La commune souhaite placer la participation des habitants au cœur de la vie de la cité et d'encourager les initiatives citoyennes et solidaires. C'est pourquoi l'espace de vie sociale a lancé l'opération Coup de pouce en 2019, visant à accompagner des micro-projets d'habitants et d'associations ayant pour but de contribuer à la création de liens sociaux, l'amélioration de cadre de vie et au développement des échanges intergénérationnels sur la commune. Cette opération a été renouvelée à plusieurs reprises. Ainsi, depuis 4 ans, plusieurs projets ont été réalisés avec l'accompagnement de la municipalité. L'installation de boîtes à livres, la rencontre entre des personnes en situation de handicap et des lycéens, l'installation de lieux conviviaux entre voisins, la sensibilisation à l'environnement à travers les bienfaits des abeilles et des ateliers créatifs intergénérationnels dans différents quartiers, l'installation de bacs à récupération d'eau pour des jardins potagers, etc. Un jury composé de l'adjoint de l'espace de vie sociale à la politique de la ville et aux seniors, l'adjoint à la communication et au personnel, l'adjoint au sport et le conseiller municipal délégué au hameau et cadre de vie, s'est réuni le 16 juin 2022 afin d'étudier les projets proposés et les demandes de subventions allant de 500 à 1 000 € qui en découlent. Un projet a été retenu. Fresque murale. Réalisation d'une fresque collective au centre du quartier Jacques Prévert pour fédérer les jeunes autour d'un projet artistique qui leur parle. Projet mené par Benoît Bertrand, association Murale Perf. Le projet de convention d'objectifs est joint en annexe. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir subventionner le projet lauréat de l'opération Coup de pouce 2022, fresque murale à hauteur de 960 €. Autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs correspondante. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous en prie. La seule question, c'est le lieu de la fresque exact. On le connaît déjà ou pas? Est-ce que l'on connaît le lieu Oui, de la fresque? c'est juste en face du collège, à côté des jeux des enfants qui se trouvent sur Jean Charnoz. Merci. Oui, madame. Moi, j'ai juste une question. Pourquoi, en fait, les conseillers municipaux sans pouvoir exécutif ne sont pas conviés à participer à cette commission? Parce que ça pourrait être intéressant. Mais écoutez, le maire non plus. Hein. Si vous regardez, je vous Oui, signale. mais ça pourrait peut-être intéresser certains conseillers municipaux. Le maire non plus. Écoutez, il y aura peut-être la possibilité d'étendre au maire et à d'autres conseillers le choix de cela. Alors, si je peux juste répondre par rapport à ça, je crois qu'il y a une volonté aussi
entre guillemets, de faire en sorte que les conseillers municipaux qui ont peut-être, de par leur délégation, une sensibilité proche de ces sujets-là, soient ceux qui composent le jury, puisque quand on regarde, il y a... Alors c'est vrai qu'il y a l'adjoint à la communication personnelle, on peut se demander qu'est-ce qu'il fait là, mais c'est aussi le président de l'OMC, donc il y a le côté associatif, il y a bien sûr la délégation qui est représentée pour le VS, on a aussi les hameaux, donc c'est effectivement donner une certaine logique au niveau de la représentativité de la ville à travers cette commission. Très bien. Mais je ne remets pas ça en cause. Je vous dis que ce serait peut-être pertinent qu'on soit avec vous. Je ne dis pas que vous n'étiez pas à votre place, bien au contraire. C'est juste que ça pourrait être intéressant que nous, on puisse y participer. C'est vrai que je devrais m'associer à votre réclamation, mais pour ce qui est... Et l'adjoint à la culture aussi, puisqu'il a aussi beaucoup travaillé à ces sujets-là. Non, mais OK, il faudra peut-être évoluer là aussi sur ces sujets-là. Très bien. Juste pour compléter, on fait aussi partie de la représentativité de la commune. Non, mais madame, mais qui est-ce qui en doute? Qui est-ce qui en doute? Ça veut dire quoi, ça? On en doute? Vous êtes effectivement, vous êtes conseiller municipaux. Tout à fait. Et tous les conseillers municipaux, vous pouvez le constater, ne font pas partie de ce jury. Hein. D'où la demande de Madame Durand. Oui, non, mais je comprends très bien la demande de Madame Durand. Mais il y a effectivement des réponses qui sont apportées. Je me suis associé en tant que maire, parce que moi non plus, je ne suis pas retenu dans le jury. Hein. Et ni l'adjoint à la culture. Alors, c'est vous dire. Hein. Bon, on verra. Alors, juste par définition, un jury a un nombre limité de personnes. Donc, à un moment donné, il faudra bien qu'on tranche qui est présent, qui n'y est pas. Tout à fait. Très bien. Monsieur Pardon. Qui est Monsieur Gauche? Gauche? Une question pour Madame Richen, si vous me permettez. Madame Richen, combien de projets avez-vous eu pour statuer? Alors en fait, il y a eu 3 projets. Okay. Mais je n'étais pas non plus à la commission. Oui. Vous avez le nom, la liste des gens qui y étaient, hein? Très bien. Non, en réalité, il y a eu moins de projets qu'on pouvait peut-être l'attendre. Hein? C'est ça. Hein? Très bien. Alors, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'espace de vie sociale, la convention d'engagement bénévole. C'est toujours Madame Richen. L'espace de vie sociale a pour but de valoriser le lien social, les rencontres intergénérationnelles, interculturelles et de développer des actions pour et avec les habitants de la commune. La collectivité souhaite placer la participation des habitants au cœur de la vie de la cité et encourager les initiatives citoyennes et solidaires. Le VS propose de constituer une équipe de bénévoles dont l'objectif d'encourager et de renforcer la participation citoyenne, d'élargir ses actions et de bénéficier de l'expérience de personnes qui souhaitent s'investir dans un projet collectif, collaboratif, qui fait du sens et du lien. Afin de formaliser la collaboration entre la coordonnatrice de l'EVS et les bénévoles, de définir le rôle, les engagements et la place de chacun, il est proposé qu'une convention soit signée entre la collectivité et la personne bénévole, dont le modèle est joint en annexe. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention d'engagement réciproque joint en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec les volontaires et tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a déjà des personnes qui se sont manifestées pour être bénévoles et que c'est suite à ces Oui, alors demandes? en fait, oui, il y a 3 personnes bénévoles actuellement qui se sont manifestées. Très bien. Donc nous passons, s'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, les affaires culturelles. C'est M. Catrin qui rapporte. Bonsoir, oui, je suis content de pouvoir m'exprimer finalement. Le Festival de la Bâtie est un festival pluridisciplinaire genevois de renommée internationale. Créé en 1973, il est devenu le rendez-vous incontournable de la création contemporaine mondiale.
Il se déroule de mi-août à mi-septembre. Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Saint-Genis œuvre pour la mise en place d'actions en faveur de tous les publics et toutes les disciplines artistiques. Par l'intermédiaire du Bordeaux, elle engage une programmation artistique professionnelle tout au long de l'année. Pour ce faire, elle noue des partenariats avec les acteurs culturels du territoire, et notamment les festivals d'art vivant et les festivals de cinéma. Le Festival de la Bâtie est un partenaire depuis la saison 17-18. Cette collaboration permet au Bordeaux d'accueillir des compagnies et artistes internationaux en partageant les risques et frais des accueils. Le partenariat permet également de promouvoir les activités du Bordeaux en dehors du territoire communal et au Festival de la Bâtie de toucher le public gessien. Cette 4e collaboration se déroulera le 9 et 10 septembre 2022 et verra se produire la compagnie Sylvia Gribaudy pour le spectacle Grâce. La ville de Saint-Genis participe à l'événement en mettant à disposition le personnel, l'infrastructure, le matériel technique du Théâtre du Bordeaux. La collectivité participe financièrement à l'opération pour 5 000 €. Ce montant inclut les frais de la ville de Saint-Genis nécessaires à cet accueil, à savoir location de matériel technique, engagement de techniciens surnuméraires et les frais liés à l'accueil de la compagnie. Les conditions du partenariat sont précisées dans le projet de convention joint en annexe. Il est proposé au Conseil de bien vouloir approuver la convention de collaboration de la ville de Saint-Genis avec la Bâtie pour la 46e édition et autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? On entend quand même beaucoup parler de la Bâtie. Oui. Et comme je l'ai dit, chaque année, ça nous coûte moins de la moitié de ce que coûte un spectacle comme ça, parce qu'ils font venir vraiment des grosses pointures qu'on pourrait certainement pas se payer. En plus, on ne paye pas les VHR, voyage, hébergement, restauration, sauf le jour de la représentation, ce qui fait une différence énorme, puisque la plupart de ces troupes viennent éventuellement de loin. Donc c'est une bonne opération politique, artistique et économique. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des comptes. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Travaux. C'est l'extension du centre aquatique, marché de travaux, l'attribution des lots. C'est M. Drivière qui rapporte. Bonsoir. Cette opération lotie en 16 lots a été publiée par avis de marché sur le BOAMP et le profil acheteur de la Soderec, mandataire de la commune, le 15/2/2022 à une date de remise des offres, le 15/3/2022 à 17 h. Pour les lots suivants, une seule offre a été reçue d'un montant très élevé et la concurrence était insuffisante. C'est-à-dire le lot 1, espace vert et clôture, le lot 7, doublage, faux plafond et peinture, et le lot 15, revêtement liner, bac tampon. Pour ce motif d'intérêt général, la commission MAPA, lors de la séance du 25 avril 2022, a émis un avis favorable à la déclaration sans suite de la procédure de passation de marché de travaux. Une seconde procédure adaptée a été lancée par AAPC, publiée le 5/5/2022, avec une date de remise des offres le 3/6/2022 à 12 h. Lors de la séance du 27 juin 2022 et après présentation du rapport d'examen des candidatures et des offres des lots ci-dessus, conformément aux critères d'attribution prévus au règlement de la consultation, la commission CAO-MAPA a proposé l'attribution des marchés suivants. Lot 1, espace vert clôture à l'entreprise Parc et Sport pour un montant global et forfaitaire de 101 688,30 €. Lot 7, doublage, faux plafond et peinture à l'entreprise Poncet Confort et Décor pour un montant forfaitaire et global de 52 478,96 €. Et le lot 15, revêtement liner, bac tampon à l'entreprise RPC pour un montant global et forfaitaire de 77 718,64 €. Le montant global des offres attribuées sur l'opération est de 3 934 590,99 € pour une estimation à 2 995,089 €. Compte tenu des termes de la délibération numéro 2020-0052 du 15 juillet 2020 relative aux délégations du conseil municipal au maire, le conseil municipal se conserve sa compétence pour l'attribution des marchés de travaux d'une opération d'un montant supérieur à 214 000 €. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la Soderec, mandataire de la commune, à signer et à notifier les marchés de travaux
l'eau ci-dessus. Imputer les dépenses correspondantes sur les crédits alloués au chapitre, articles et fonctions correspondants. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous en prie. Oui, j'ai juste une petite question technique. On parle de l'extension de la piscine qui va se trouver dehors. Qu'est-ce que vous entendez par doublage faux plafond peinture? Il y aura un toit quelque part ou... C'est le bâtiment local technique, le petit bâtiment qui va se reconstruire en long à côté. Du fait qu'on est obligé de leur mettre des filtres, des pompes, voilà, c'est juste pour ça. Et en même temps, il y aura des sanitaires, plus peut-être des casiers, voilà. C'est pour ça. Ok, merci. Très bien. Oui, madame. Pour la partie espace vert, vu que c'est Parc et Sport qui fait les espaces verts, est-ce qu'on va avoir des arbres cette fois ou est-ce qu'on va juste avoir un gazon? Parce que c'est ce qui manque quand même cruellement dehors. Vous rigolez, mais vous saviez même pourquoi j'allais prendre la parole. Non, mais madame, on va vous répondre, mais vous savez qu'on partage probablement le même objectif avec les arbres. On essaye d'en planter partout où on peut. Hein. Alors moi, j'essaye de... Au lieu de les planter, ce serait bien de les conserver. Mais voilà, ça c'est mon point de vue. Mais vous savez... oui, d'accord. Je n'avais pas vu venir. Mais oui, c'est quand même difficile de préserver un arbre qui est aux trois quarts pourri parce qu'on a une installation à faire. En l'occurrence, sur le secteur, mes collègues pourront vous le dire, parce que sont venus quand même beaucoup de gens pour expertiser, nous donner leur avis sur la qualité des arbres qui ont été enlevés. Je parle des arbres qui étaient devant. Hein. Alors, mais autrement, je crois qu'on essaye d'être très attentif à la donnée des arbres. Hein. Et donc la question qui était posée, je n'ai pas oublié, la question qui était posée, est-ce qu'il y aura des arbres? Il y aura des arbres, il y aura plusieurs sortes de végétation. Après, je n'ai pas tout le plan sur moi, je n'ai pas la composition exacte. Hein. Mais ça, on pourra vous la donner en temps voulu. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'en reviens au même. Si beaucoup de gens vont quand même à la piscine de Meyrin, c'est parce qu'il y a une végétation. Et que si on se trouve à l'extérieur avec des jeunes enfants, sans avoir la possibilité de se mettre à l'ombre, on sait qu'à un moment donné, c'est compliqué. Donc, c'est histoire de pouvoir venir tranquillement. Alors, mais c'est vrai, à Meyrin, ils ont des arbres qui font de l'ombre. Moi, je me rappelle quand ils ont fait la piscine, il n'y avait pas d'arbres. Ils les ont plantés. Oui, mais moi, je vous demande, est-ce qu'il y aura des arbres? Donc, je vous demande pas des arbres énormes. On va les planter comme Meyrin a fait quand ils ont planté leurs arbres, puisque à l'époque, évidemment, on connaissait bien ça. Non, je crois que chaque fois que l'on peut, très honnêtement, chaque fois qu'on peut, on doit planter des arbres et, dans la mesure du possible, éviter d'enlever les sujets qui sont bien en place. Faire un projet au vu d'un sujet ou de sujets qui sont déjà en mauvaise santé ne serait pas très réaliste. Donc, il y a effectivement là, honnêtement, des attentions partagées à ce propos. Très bien. Monsieur de Rivière, c'est bon? Très bien. Juste aussi, c'est vrai que Meyrin, moi aussi j'y vais de temps en temps, etc. Il y a de l'ombre, mais ils ont un terrain qui est aussi beaucoup plus grand aussi. Parce que le problème des arbres vers une piscine, tout le monde le sait, c'est aussi l'entretien déjà aussi. Et donc c'est pour ça qu'il fallait aussi regarder ça. Très bien. On a des spécialistes autour de la table des piscines. Il y a même des voitures qui s'approchent trop des piscines. Mais oui, non simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Des abstentions, des contre? Cette délibération, oui? Pardon? Abstention. 4 abstentions. Très bien. Alors, 4 abstentions. Très bien. Donc, cette délibération est approuvée à la majorité. Délibération suivante, toujours Monsieur de Rivière, c'est la construction d'une maison solidaire. En application des articles du Code de la commande publique, un concours restreint sur anonymat du niveau Esquisse Plus a été lancé afin de désigner le maître d'œuvre pour la réalisation d'une maison solidaire et citoyenne à Saint-Genis-Pouilly. L'avis d'appel public à concurrence a été envoyé le 21 février 2022 au Joux et au Bonap et publié par le profil acheteur de la commune. 35 candidatures ont été reçues le 21 mars 2022 à 12h, date limite de réception des candidatures fixée
dans l'avis d'appel public à la concurrence. Après analyse des candidatures, le jury de concours a donné un avis sur les candidatures le 12 avril 2022. Les 3 groupements suivants ont alors été admis à remettre une offre. Le groupement Mégare, architecte SARL mandataire, groupement AUM Pierre Minassian SARL mandataire, groupement Archipel mandataire du groupement mandataire. Les courriers d'invitation à remettre une offre ont été envoyés aux 3 candidats retenus le 19 avril 2022, date à laquelle le dossier de consultation a été mis à la disposition des 3 candidats. La date et heure limite de réception des offres était le 17 juin à 12 h. Le second jury du concours, qui a eu lieu le 28 juin 2022, a désigné comme lauréat l'équipe suivante: Mégare Architecte SARL mandataire du groupement, Eco-Énergie, Salto Énergie, ADIS, Globeco et EOD, ingénieur conseil. Le jury a classé en 2e position l'équipe suivante: AUM Pierre Minassian, j'ai du mal à lire, Oyonnax, mandataire du groupement, Elodie Lyons, Chapuis Structure, Lazare Auto Fluide, Economia, Canopé, Génie Acoustique SAS. Le jury a classé en 3e position l'équipe suivante: Archipel, mandataire du groupement, Canopé, CET, Salto Ingénierie, Sinéquation, Sinué quoi non. Compte rendu, compte tenu de ce qui précède, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir confirmer l'indemnité de 28 000 € versée aux équipes classées en 2e et 3e position, autoriser Monsieur le maire à négocier et signer le marché de maîtrise d'œuvre avec l'équipe classée en 1re position. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, oui, madame. J'ai juste une question pour la maison solidaire, vu que là, vous avez enclenché le projet. Comment ça va se passer avec M. Frey et Open? Parce qu'étant donné que M. Frey devait participer à la maison solidaire, est-ce qu'on a mis l'argent de côté? L'argent de côté, oui, enfin, c'est une expression qui n'est pas très municipale, mais c'est vrai que le budget pour la maison solidaire est évidemment prévu, hein, parce qu'autrement, on ne pourrait pas le faire. D'une part, il y a les dépenses qui sont inscrites dans les budgets et il y a les recettes qui sont inscrites. On pouvait se passer de la participation de M. Frey. Ma question, c'est juste ça. S'assurer qu'on puisse aller au bout du projet avec ou sans M. Frey. Oui, madame, il me paraît logique de ne... Vous savez, on n'a rien engagé de l'argent qui doit être payé par Open à la commune. Rien n'est lié directement à cette recette, puisqu'il peut y avoir des retards, des tas de motifs. Donc, en aucun cas, les dépenses ne sont liées à cela. Ça nous va. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée. Ah, pardon. Excusez-moi, madame. Abstention. Abstention. Très bien. Alors, une abstention. Nous pouvons donc, cette délibération est approuvée à la majorité. Délibération suivante, c'est l'attribution du marché de travaux de réaménagement de la rue du Fiernay entre le rond-point des Settines et le groupe scolaire de Prognat. C'est M. Drivière qui rapporte. En raison des travaux d'enfouissement des réseaux secs et des réseaux d'eau usée, eau potable et eau pluviale, et de l'état général des voiries et trottoirs, une mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à Baron Ingénierie pour le réaménagement rue du Fiernay entre le rond-point des Settines et le groupe scolaire de Prognat. Cette opération de réaménagement avait pour objectif la sécurisation de la circulation piétonne et l'aménagement de trottoirs existants, la création de nouveaux trottoirs, l'aménagement de traversées piétonnes, l'apaisement de la circulation des véhicules sur la route, toute la traversée par la création de chicanes et d'aménagements de voiries, en particulier aux abords du groupe scolaire de Prognat, la proposition d'une offre de stationnement répondant aux besoins de la commune, la réfection des trottoirs existants enrobés vétus, souches d'arbres, la gestion des eaux pluviales et de voiries en fonction du nouvel aménagement, l'enfouissement du réseau d'éclairage public ainsi que la coordination avec le syndicat intercommunal d'énergie et le SIEA et la régie des eaux gestiennes. Un dossier de consultation entreprise à l'eau unique en procédure adaptée a donc été
mise au point par le maître d'œuvre, conformément aux dispositions des articles du Code de la commande publique. Cette opération a été publiée par avis d'appel public à la concurrence sur le profil acheteur sous la forme d'un marché de travaux à lot unique. À la suite de la commission MAPA, dans sa séance du 27 juin 2022 et après présentation du rapport des candidatures et des offres, il est proposé de retenir l'entreprise suivante. L'O1, aménagement de la rue du Fiernay au niveau du hameau de Pregnat, le groupement solidaire Eiffage Nabafa, mandataire Eiffage. Le montant global du marché de travaux s'élève à 377 465,95 € pour une estimation prévisionnelle de 449 490,14 €. Compte tenu des termes de la délibération du 15 juillet 2020 relative aux délégations du conseil municipal au maire, le conseil municipal conserve sa compétence pour attribution des marchés de travaux d'une opération d'un montant supérieur à 214 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à notifier et signer le marché de travaux pour le lot 1 au groupement solidaire Eiffage Nabafa. Imputer les dépenses correspondantes sur les crédits alloués au chapitre articles et fonctions correspondants votés au budget primitif de 2022 et des suivants. Très bien. Donc c'est cette opération-là, le devis est beaucoup moins élevé que l'estimation quand même. Bravo. Et on a négocié. Oui, on va par prudence. Par prudence, on va effectivement attendre la fin de l'ensemble des travaux. Mais c'est vrai que là, ça nous avait surpris. Il y avait une marge. Très bien, en tout cas, merci. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante en urbanisme, c'est la signature d'une convention d'occupation du domaine public. C'est Philippe Thévenon qui rapporte. Bonsoir et pardon par avance pour ma voix un peu chaotique. Afin d'offrir aux habitants une offre variée et large en termes de mobilité, la commune de Saint-Genis a procédé à une consultation en vue de désigner un prestataire pour l'installation de vélos en libre service sur le domaine public. Cette ambition de la collectivité vise plusieurs objectifs: mettre en place et développer sur le territoire de la commune une offre de services de mobilité à travers un système de vélos en libre service à assistance électrique en vue de favoriser les modes doux et les déplacements de proximité. Favoriser par ce biais le report modal de la voiture particulière vers les transports en commun, diminuer les pollutions, améliorer le cadre de vie. À l'issue de cette consultation, la société B2Bike a été retenue. La présente délibération vise à désigner dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public en tant que prestataire pour l'installation de 10 stations totalisant 50 vélos, une centaine d'emplacements sur le territoire communal. Le partenariat envisagé avec le prestataire comprend la mise à disposition des vélos, l'entretien et la maintenance des vélos en libre service, ainsi que le mobilier support de ces vélos. La volonté communale étant avant tout de faciliter la mobilité de nos concitoyens à travers une solution alternative à l'usage de la voiture, dans une démarche volontariste pour encourager l'utilisation du vélo en libre service. Les termes du partenariat avec cette société privilégient une tarification attractive et incitative qui doit faciliter au plus grand nombre l'accès aux services proposés par la société B2Bike. Ainsi, pour une utilisation sans abonnement, le coût d'usage sera d'1 € le déblocage plus 5 centimes d'euros la minute, soit 3 € de l'heure. Avec abonnement, le coût d'usage variera de 10 à 12 € par mois selon la durée de l'abonnement, avec une utilisation gratuite de 30 minutes à chaque location et au-delà une utilisation limitée facturée 5 centimes d'euros la minute. C'est pourquoi, afin de permettre l'application de cette tarification incitative, la commune a accepté d'adosser à la convention d'occupation du domaine public une subvention d'équilibre qui sera accordée à la société B2Bike pour cause de services d'utilité publique. La durée de la convention étant de 3 ans, le montant de cette subvention est arrêté à la somme de 38 000 €.
la première année, avec une clause de revoyure à partir de la deuxième année, afin de déterminer d'une part l'opportunité de cette subvention, la deuxième année, et d'autre part le montant qui nous pourra dans tous les cas être augmenté. La société B2Buy sera assujettie à une redevance d'occupation du domaine public s'élevant à 20 € le mètre carré et calculée selon la surface occupée par les stations de libre-service. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer avec la société B2Buy une convention d'occupation du domaine public d'une durée de 3 ans pour l'installation sur le domaine public communal de stations pour des prestations de services de mobilité type vélo libre-service à assistance électrique. Il est demandé d'accorder à la société B2Buy une subvention d'équilibre d'un montant de 38 000 € dans le cadre de ces prestations sur la commune de Saint-Genis et qui permettent de mettre à disposition des habitants des services de mobilité type vélo libre-service à assistance électrique. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, Madame Marchand. Vous imaginez bien que je vais prendre la parole. Alors, ça me paraît tout à fait positif. Donc, je tenais à vous le préciser parce que vous m'avez dit que je ne faisais pas assez de remarques positives. Donc, cette mise en place est assez positive. J'ai plusieurs remarques. Je pense que quand les gens vont prendre leur vélo, ils vont bien s'apercevoir que l'infrastructure ne suit pas et qu'il n'y a pas d'endroit sécurisé pour pouvoir se déplacer. Une autre remarque, j'ai été surprise d'apprendre la mise en place de ce dispositif par des gens qui n'habitent pas Saint-Genis, par des tiers. Et ce projet-là n'a pas non plus été présenté en commission pour pouvoir en débattre. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est quelque chose d'important dans la ville et je vous en remercie. Voilà, donc je voulais faire la remarque. Très bien. Alors, simplement, c'est une expérience ailleurs qui nous a un peu mobilisés. On aurait souhaité, à un moment donné, que ce soit plus étendu que notre seule commune, mais il y avait des difficultés de marché. Donc, le choix a été fait de soutenir l'initiative, bien sûr, à Saint-Genis, mais de soutenir aussi les initiatives qui se passent dans d'autres communes avec lesquelles on pourrait avoir le même fournisseur. Mais évidemment, on ne peut pas avoir comme exigence d'avoir le même fournisseur. Il s'agit simplement que pour respecter les données de concurrence, eh bien, les communes fassent un appel d'offres comme nous avons fait. Voilà, et écoutez, moi je souhaite que cette expérience que j'ai vue ailleurs fonctionne bien, parce que c'est un plus. Le début de ces expériences, c'est toujours un peu surprenant, parce qu'il y a beaucoup de dégâts, de pertes, et puis au bout de quelques temps, eh bien, ça s'affirme dans les habitudes. Donc on peut se réjouir si ça s'affirme ici à Saint-Genis. Donc 10 stations, 50 vélos, et si vraiment il y a des besoins supplémentaires, on n'hésitera pas à compléter cette donnée. Et ça marche en parallèle avec votre plan mobilité. Oui, puisque, effectivement, pardon, allez-y, monsieur. Ce que vient de dire Gilles sans son micro, c'est effectivement que ça rentre clairement dans le plan des mobilités qui est en cours d'étude, sur lequel nous avançons, et la partie effectivement un peu novatrice, en tout cas dans des communes de notre taille, de location de vélos de ce type-là, rentre clairement dans ce schéma-là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie. Dans les conditions d'utilisation, il va y avoir une utilisation gratuite de 30 minutes pour les abonnés. Oui. Ça ne fait pas un peu de temps, 30 minutes? Vous savez, en 30 minutes, on va en vélo électrique. Je ne suis pas un spécialiste du vélo, mais on doit pouvoir aller à Ferney, aller à Thoiry, etc. Alors, juste par rapport à ces tarifs, effectivement, on s'appuie sur les connaissances de la société B2Buy aussi, qui a l'habitude de pratiquer ce genre d'opération dans des communes très diverses, y compris une commune sur le pays de Gex. Alors on peut trouver que c'est effectivement pas forcément assez,
Peut-être que c'est des choses dont on pourra reparler, mais c'est vraiment, j'allais dire, une sorte de norme. Voilà. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais ce sont les choses qui se pratiquent. Mais non, on peut renégocier ces 30 minutes. Pardon, on peut renégocier ces 30 minutes. D'aujourd'hui, commençons avec cette expérience, voyons avec 30 minutes ce que l'on peut effectivement faire, et au-delà, ben oui, il y a un coût qui est clairement indiqué, donc c'est déjà intéressant d'avoir ces 30 minutes gratuites. B2Bike, Monsieur Thévenon, c'est une société qui vient d'où? Une société qui est dans la région lyonnaise. Voilà, je ne peux pas vous donner comme ça en tête la liste des communes. Il y a un certain nombre de communes proches de la banlieue lyonnaise, mais de la grande banlieue lyonnaise, des communes de notre taille. Et puis je crois qu'on peut citer dans le Pays de Gex la commune de Divonne. Oui, voilà, et qui a implanté effectivement, avec semble-t-il beaucoup de succès, ce système-là. Au début, ils ont évidemment essuyé quelques plâtres, mais ça marche très bien. Oui. Moi, j'ai une remarque sur la convention en elle-même. Il n'y a rien qui est clairement stipulé en cas de dysfonctionnement. Si un vélo est cassé, s'il y a besoin de maintenance, de réparation, il n'y a rien qui est précisé pour protéger les intérêts de la commune. Sous combien de temps B2Bike intervient? Quel est le niveau d'urgence? Parce qu'il y a différents niveaux d'urgence. Il n'y a rien qui est défini. Donc, sachant que, bon, certes, il y a Divonne maintenant, donc peut-être qu'il y aurait un support logistique qui soit présent dans le Pays de Gex. Mais avec ce type de contrat, on n'est pas protégé en termes de maintenance et de problèmes curatifs. Alors, ils mettent en place un service de maintenance avec un véhicule qui est équipé comme un atelier et qui va faire le tour, une fois par semaine, de l'ensemble des sites pour les problèmes de maintenance, justement. Voilà, oui, c'est ce qu'on nous a garanti. Alors, je vous crois, mais vu que ce n'est pas contractuel, et si effectivement il ne se staffe pas assez, on va se retrouver avec des soucis. Les soucis, c'est le quotidien, mais simplement, non, ils se sont engagés. Alors, évidemment, je pense que l'engagement doit être matérialisé par un écrit. Juste pour ajouter que le choix de l'opérateur, d'un opérateur présent et je dirais implanté localement, ça a été une des données parce qu'effectivement on sait qu'il y a un peu de réparation, un peu de casse, un peu de... Voilà. Donc à nous d'être vigilants, effectivement après d'être attentifs sur cet aspect des choses, le délai de réparation et bien sûr il est primordial par rapport à des sociétés qui nous ont sollicités, qui étaient par exemple géographiquement beaucoup plus loin. Oui, madame. J'ai une dernière question. Effectivement, quand je regarde les tarifs, 30 minutes, on peut aller plus ou moins loin en fonction de notre façon de pédaler, même si c'est un vélo électrique. Je suis d'accord. Par contre, je trouve que quand un abonné paye 10 à 12 euros par mois, et finalement, il paye autant que quelqu'un qui n'a pas d'abonnement pour le même... pour les minutes, et il n'a que 30 minutes de gratuite. Donc au final, moi, si je devais utiliser ce vélo, je ne prends pas d'abonnement. Hein. Parce que si quelqu'un prend un vélo, ce n'est pas obligé qu'il aille remettre le vélo tout de suite à une station pour le rendre. Hein. Si on va à un rendez-vous, par exemple, médical ou un rendez-vous quelconque, on va prendre notre vélo, on va rouler 30 minutes, parfait, on va laisser notre vélo, on va faire notre rendez-vous qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Et après, on va reprendre le vélo et le ramener. Donc au final, il me semble... Enfin, je trouve que les gens qui vont être abonnés ne gagnent pas grand-chose sur les autres qui ne vont pas l'être, justement. Très bien. Encore une fois, oui, votre remarque, si on va dans le calcul, en tout cas celui que vous avez fait, en restant peut-être 1 heure sur place, en ayant le vélo donc, qui est comptabilisé quelque part, n'est pas forcément peut-être le plus adapté dans ce cas-là. Il faut vraiment moyenniser, c'est-à-dire qu'encore une fois, cet exemple que vous donnez, effectivement, si j'ai bien suivi votre raisonnement, il est vrai, et je vous rejoins. Maintenant, moyennisons, et je ne suis pas certain, et je suis même certain de l'inverse, c'est que globalement, l'intérêt de l'abonnement, et on peut se livrer à d'autres formes de calcul, il est évident pour les personnes de la commune. Après, lançons
ce programme. Regardons ce qui peut éventuellement être perfectible et discutons de cela, puisqu'effectivement, vous l'avez vu, c'est un contrat sur 3 ans, mais bon, on va voir comment ça fonctionne. Voilà. Est-ce que les stations ont déjà été déterminées? Oui. Dans le plan, oui. Les services techniques ont fait le tour, parce qu'évidemment, il faut que ce soit alimenté, que ce soit disponible. C'est ça. Hein, donc oui. Alors, il y a effectivement quelques contraintes de surface au sol. Je ne les ai pas toutes en tête, mais oui, les stations ont été définies suite à d'abord un flux qui nous apparaît, qui apparaît à B2Bike assez logique. C'est la même démarche qu'ils ont eue à Divonne, c'est la même démarche qu'ils ont eue dans d'autres communes dans lesquelles ils ont travaillé. Il y a besoin effectivement d'une certaine surface, il y a besoin d'un minimum d'équipement. Donc oui, tout ça a été acté. Très bien. S'il n'y a plus de nouvelles questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre? Abstentions? Oui, Madame Marchand, Madame Durand. Très bien. Cette délibération est approuvée à la majorité. Délibération suivante, c'est la signature par Madame Henriette Condevaux au profit de la commune d'un commodat de ces parcelles qui sont citées. C'est Monsieur Thévenon qui rapporte. Donc toujours avec ma voix rocailleuse, la commune de Saint-Genis, dans le cadre de son développement, s'inscrit pleinement dans une logique de limitation de la tâche urbaine en préservant les espaces naturels et agricoles de son territoire. C'est dans cette perspective qu'a été lancée une étude de préservation et de valorisation du secteur du Marais, c'est-à-dire un tènement de 6,5 hectares, dont 1,5 hectare constitué par les jardins familiaux, avec pour ambition première de concilier la ville et la nature. Or, des parcelles privées appartenant notamment à Madame Henriette Condevaux sont à proximité de ce tènement communal. C'est pourquoi, et afin d'inclure des surfaces attenantes au site et pouvoir réaliser un projet sur un périmètre naturel élargi, la commune s'est rapprochée de Madame Condevaux en vue de mettre en place un commodat qui consistera au prêt d'usage au bénéfice de la commune des parcelles cadastrées AM 26, 27, 28, 29, 30 et 36 qui lui appartiennent. L'ensemble de ces parcelles totalise une superficie de 36 648 m², située en zone naturelle et agricole à protéger du PLUIH. Il est à noter qu'environ 2100 m² seront à ôter ultérieurement de ce tènement dans le cadre des fonciers du département de l'Ain relative au projet de requalification de l'ARD 35A. La durée du commodat sera de 10 ans et renouvelable par la suite d'année en année par tacite reconduction. Le prêt d'usage de ces parcelles est gracieusement consenti par Madame Henriette Condevaux à la collectivité, à savoir sans redevance ni indemnité d'occupation ou autre contrepartie à verser. Au regard de ce qui précède, il est demandé au Conseil de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer avec Madame Condevaux l'acte de commodat en vue du prêt d'usage consenti à la commune pour les parcelles cadastrées AM 26, 27, 28, 29, 30 et 36 et à prendre toutes les dispositions administratives et juridiques afférentes à cela. Oui, Madame Marchand. Merci. Alors, je voulais juste faire une remarque pour que les gens puissent voter en toute connaissance de cause. Donc, vous avez noté que c'est une zone naturelle et agricole à protéger. Donc, quand on vérifie sur le PLUIH, on ne doit pas avoir le même. C'est marqué zone naturelle protégée. Donc, je rappelle qu'une zone naturelle protégée, il ne se passe rien dessus. Voilà. Je voulais juste remettre les choses comme elles sont. Très bien. Oui, Madame Durand. Moi, j'ai une question par rapport au fait, donc c'est un prêt gracieux de Madame Condevaux de ses terres, donc elle reste propriétaire. Alors, comment est-ce possible que la mairie rétrocède 2100 m² au département? Parce que vous dites, on va les rétribuer ultérieurement, mais c'est quand ultérieurement? Ça, dès que le département va nous les demander.
Parce que Mais c'est on n'est pas simplement- propriétaire, donc comment on va faire? Ah non, non, mais c'est prévu dans l'acte de commodat avec Madame Contevaux, c'est évidemment prévu comme cela, et c'est les gens qui protègent les intérêts de Madame Contevaux, évidemment, ont accepté cette donnée-là. Oui. Alors, oui, non, mais c'était pas les revendre, c'était effectivement les mettre à disposition du département. Si nous en sommes propriétaires, ben nous les revendrons. Si nous n'en sommes pas propriétaires, évidemment, ça passera par la procédure normale avec la propriétaire, qui reste Madame Contevaux. Est-ce qu'il y a... Oui, je vous en prie. On avait déjà acheté des parcelles à Madame Contevaux, des parcelles qui sont d'ailleurs autour de celle-ci. Et pourquoi on fait un commodat pour celle-ci? Alors nous, on aurait volontiers acheté, mais Madame Contevaux ne souhaitait pas nous vendre. Et on a acheté pour la protection du petit bâtiment qui est sur la parcelle que l'on a achetée. Et c'est le seul motif. Je dois dire que Madame Contevaux est sous tutelle, hein, et qu'il y a là des organismes qui protègent ses intérêts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions? Oui. Des contre? Très bien, merci. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous avons ensuite... Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? À l'unanimité? Excusez-moi, c'est un tic, hein, ou un toc, je ne sais pas. Hein. Très bien. Écoutez, il y a donc les éléments complémentaires qui vous sont donnés dans les documents que vous avez reçus. Est-ce qu'il y a d'autres interventions pour la séance du Conseil? Oui, monsieur le maire. Pardon. On n'a pas reçu de questions écrites. Hein. Je voudrais vous rappeler que c'est évidemment une obligation. Mais on va peut-être accepter celle que vous allez nous poser, mais je rappelle que dorénavant, nous voudrons que les questions soient posées conformément au règlement du Conseil.